Show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a porn star. Salut à tous les gars, c'est KRB Slayer. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et la vidéo d'aujourd'hui en fait c'est simple, je vais vous montrer comment acheter l'oppresseur MK2 et comment l'améliorer. Alors pour commencer les gars c'est très simple, on doit aller sur le téléphone, donc dans Voyage et Transport, sur le site Warstock, et on cherche oppresseur MK2. Faut bien prendre le MK2 parce que en fait il y a deux oppresseurs. Il y a l'oppresseur classique, celui-là, faut surtout pas l'acheter parce qu'il est nul. Nul, Germain. Et il possède pas d'armes et tout. Donc aujourd'hui on s'intéresse sur celui-là. Et donc pour améliorer l'oppresseur, il nous faut aussi le Terror Byte. Mais pour acheter le Terror Byte, il nous faudra une boîte de nuit. Je sais que ça fait beaucoup de choses à acheter. Ça fait beaucoup là, non? Franchement ça en vaut le coup. Et donc pour la boîte de nuit, vous allez sur le site Foreclosure Mass Bank. Voilà, vous mettez boîte de nuit en haut. Personnellement j'ai pris celle-là parce que c'était la moins chère. En fait si vous n'avez pas de boîte de nuit, c'est très simple, ben, vous pouvez pas avoir, vous pouvez pas stocker votre Terror Byte. Donc voilà les gars, maintenant on va demander le Terror Byte pour vous présenter un peu comment ça fonctionne et tout. Donc voici le fameux Terror Byte les gars. C'est en fait ce véhicule là qui va nous permettre d'améliorer notre MK2, c'est-à-dire lui mettre des missiles, des mitrailleuses, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici notre oppresseur les gars. Alors en fait faut monter dessus et accéder à l'atelier spécial du véhicule. Donc voilà, ici on a les différentes améliorations. En fait c'est comme pour une voiture classique par exemple, la Los Santos Custom, sauf que ici on a contre-mesure. On va voir déjà premièrement qu'ici en fait on a des fumées, des paillettes, etc. Je vais vous montrer après à quoi ça sert. Mais c'est à peu près la même chose, donc si vous voulez prendre des fumées ou bien des paillettes, c'est exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a vu la partie contre-mesure, on a ici armes, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on a les mitrailleuses classiques qui sont déjà sur l'oppresseur, elles sont pas très intéressantes. On a la mitrailleuse explosive qui est pas mal, mais la meilleure des armes évidemment, bah, c'est le missile à tête chercheuse. C'est vraiment trop cheaté, je vais vous faire une démonstration après. Après voilà, vous avez la peinture, l'éclairage, le moteur, le blindage, etc. Ça c'est des choses classiques, on connaît déjà et tout. Voilà. Donc maintenant les petits potes, je vous ai montré comment améliorer l'oppresseur. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point ce véhicule est cheaté. C'est clairement le plus cheaté du jeu. On peut déjà remarquer que le véhicule il est très rapide. Donc pour aller d'un point A à un point B, ben, franchement il n'y a pas mieux. Et il peut être aussi utile lors de certaines missions, comme par exemple celle de trafic de marchandises. Et donc maintenant je vais vous montrer les missiles qu'il possède et tout. Donc voilà, on a missiles sans guidage et missiles téléguidés. En fait pour les missiles téléguidés c'est un peu particulier parce que bon, comme vous pouvez voir, il lock pas sur les véhicules normaux. En fait il lock sur les véhicules ennemis et les véhicules des joueurs en ligne. Et missiles sans guidage, ben, c'est les missiles classiques, genre vous visez et vous tirez, voilà comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'oppresseur MK2 en fait il a seulement 20 missiles, il n'a pas missile illimité, donc faut faire attention avec. Bon déjà c'est déjà pas mal 20 missiles, c'est pas non plus limite, mais voilà quoi. Et tout à l'heure je vous avais présenté les paillettes et les fumées éclairantes, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ici les paillettes en fait ils vont servir à désorienter la roquette à tête chercheuse que l'ennemi aura tiré sur vous, ce qui vous évitera d'exploser en plein vol. Voilà, donc par exemple si là derrière moi j'ai une roquette, j'active les paillettes et la roquette elle va exploser quoi, en plein vol. Et pour ce qui est du boost de la MK2, c'est très simple, en fait il faut ralentir pour voir la barre jaune en bas se remplir et regarder. On est beaucoup plus rapide mais sur un court laps de temps. Mais on peut refaire ceci en fait. On peut s'arrêter, voilà, tac. Et réaccélérer.
Et voilà les petits potes, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Et donc on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, soit sur Fortnite, soit sur GTA. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Merci beaucoup. Ciao ciao.